je suis pas sûr. Alors. Un peu. Un peu. Bah, vous savez que Jean-Jacques Rousseau, donc, dont on célèbre le tricentenaire de la naissance, d'abord compositeur de musique. On retient tous le philosophe, l'écrivain. C'est il n'a pas philosophe majeur. On est d'accord. Mais quand même, pendant 15 ans, il était compositeur. Il est devenu philosophe sur le tard, vers l'âge de 40 ans. C'est quand même, à l'époque, en 1745 ans. Il gagnait sa vie comme compositeur? Oui, non. Sans doute. Oui, d'accord. Pas top, pas terrible. Donc, vous me parliez donc socialiste. Oui, parce qu'en fait, vous savez que c'était un défenseur de la liberté, de l'égalité, notamment de la souveraineté du peuple. Et tous les révolutionnaires, quelle que soit l'obédience, ont érigé Rousseau en star, en vedette, à tel point, William, s'en sont inspirés. En 1794, il est panthéonisé. La Convention décide de le panthéoniser. Alors ce matin, on va vous faire découvrir la maison qu'il va habiter pendant 6 ans. C'est très peu de temps, entre 1757 et 1762-63, à Montmorency, dans le Val d'Oise, donc au nord de Paris, une trentaine de kilomètres. Cette maison est restée pratiquement telle qu'elle, et vous allez découvrir le cadre dans lequel il a écrit notamment le contrat social, ou Héloïse, ou Émile. C'est-à-dire que 5 ou 6 ans dans sa vie, mais ce sont les plus merveilleuses, il le disait lui-même, il adorait cette période, et alors, sur le plan littéraire, c'est foisonnant. Regardez. Il vivait là-bas tout seul, il avait une famille. Il avait une famille, il a eu pas énormément de femmes. Il a dit qu'il n'a eu que 5 femmes dans sa vie. Tout compris. Tout compris, même les flirts, les mais pas 5 femmes en même temps. Non. Je n'étais pas là. Je ne pense pas. Je sais pas. Non, je crois pas. Non, mais c'est une question judicieuse. Mais je ne pense pas. Regardez, visite. Allons-y. Nous prendrons le temps de vivre. Le temps de vivre, c'est ici que Jean-Jacques Rousseau décide de le prendre. Il vient de quitter Paris, à ses yeux une ville de boue, de bruit et de fumée, pour le calme de Montmorency. Rousseau, lorsqu'il est ici, est un petit peu assailli par les visites, et c'est sa compagne Thérèse Levasseur qui est chargée un petit peu de veiller à la tranquillité de l'écrivain, et c'est pour cela également que Rousseau, d'ailleurs, aime travailler dans son cabinet de travail, le donjon, qui se trouve au bout de l'allée dans le jardin. C'est donc ici, dans ce minuscule donjon, qu'il écrira ses œuvres majeures, comme notamment du contrat social. Le philosophe, à la plume bien trempée, ressentira tout au long de sa vie ce besoin impérieux d'écrire et de bousculer. Nous sommes ici dans la chambre de Jean-Jacques Rousseau, qui, justement, en 1759, va décider d'y mettre une cloison pour séparer la pièce en 3 éléments, qui seront donc la partie chambre, la garde-robe et l'antichambre. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. L'endroit est modeste, pas de luxe ostentatoire, l'essentiel est ailleurs. Ma liberté, c'est... La liberté, justement, guide les pas de Jean-Jacques Rousseau. Il est un philosophe du siècle des Lumières, mais ça ne l'empêche pas d'émettre publiquement des critiques. Rousseau remet en cause beaucoup de fondements de la religion. Il ne croit pas au miracle. Il déclare que l'homme est naturellement bon, ce qui suppose qu'il n'y a pas de péché originel. Voilà, donc toutes choses qui sont assez compliquées au XVIIIe siècle. Et il faut savoir que, évidemment, nous sommes dans une monarchie de droit divin et qu'attaquer la religion, c'est attaquer le roi. Et c'est ce qui est dit dans les actes de condamnation. On l'accuse également d'être un étranger qui colporte en France, qui développe en France des idées étrangères, d'une religion étrangère, puisque Rousseau donc est genevois, et qu'il est de religion calviniste. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Dans la nuit du 8 au 9 juin 1762, on vient le réveiller pour le prévenir. Il doit fuir. Il est sur le point d'être arrêté. En suivant mon chemin, c'est le cœur gros qu'il quitte cette maison qu'il affectionnait tant. Les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Il doit partir puisque son ouvrage, Émile ou de l'éducation, est condamné par le Parlement de Paris et Rousseau lui-même est en état d'arrestation. Voilà combien de jours, voilà combien... En exil, cette maison manquera cruellement à Rousseau. Il dira qu'il y aura passé les 5 plus belles années de sa vie. Malgré les coups durs, rien n'ébranlera sa foi en l'être humain. Rousseau a une vision optimiste de l'humanité. Lorsqu'il pose que l'homme est naturellement bon, mais que c'est finalement cette vie en société qui va le corrompre, il pense tout de même que l'homme est naturellement bon, s'opposant en cela à Hobbes qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau fut aussi compositeur, une corde supplémentaire à l'arc de l'une des figures majeures de l'histoire de la littérature. Il venait tous les jours s'asseoir à cet endroit, sur ce banc, il y a 250 ans, une petite confession,
C'est très émouvant. ne se rattrape plus. C'était son banc, ça? Mais c'est son banc et sa table, William. Non, vous avez écrit un chef-d'œuvre, alors. Ben, je ne suis pas resté assez longtemps. Mais franchement, Une non, phrase, mais c'est une phrase, voilà, hein. c'est Rousseau quand même, au Panthéon, énorme. Donc la maison a été fermée pendant quelques mois pour rénovation. Elle a rouvert il y a une semaine, donc profitez-en. Jolie destination Damien. culturelle. Madame, monsieur, au revoir. À tout à l'heure peut-être, si vous repassez par là. On se retrouve, nous, juste après la pub et le...